Salut et bienvenue à votre épisode numéro 4 consacré à la dépression dans le cadre des séries consacrées à la santé mentale. Ce sont des notions de base. Et avant de poursuivre, j'aimerais dire que ce programme a été rendu possible grâce au soutien de services de la famille et de la communauté. Et l'objectif de ces épisodes, de cette série, est d'améliorer la santé mentale des nouveaux arrivants grâce à l'éducation et aux services communautaires. Et ici, votre host, c'est Salaman Yameogo, conférencier motivateur, consultant en stratégie et management, formateur en leadership, développement personnel. Je suis mentor et aussi éducateur communautaire. Et bienvenue dans cet épisode consacré à la dépression. Comme tous les autres épisodes, il y a cette clause de non-responsabilité dont je ne veux pas revenir sur le contenu, mais sachez que les informations ici ne sont pas des conseils médicaux, juridiques, comptables ou tout autre conseil de professionnel. Nous partageons ce contenu dans le seul but d'éduquer le public et fournir des informations de base sur certains problèmes liés à la santé mentale. C'est quoi nous parlons donc, disons, de la dépression. La définition clinique du mot dépression, et on parle de trouble dépressif majeur, TDM. C'est une personne qui reçoit un diagnostic de trouble dépressif majeur lorsqu'elle ressent une humeur dépressive ou une perte d'intérêt ou de plaisir dans les activités quotidiennes pendant plus de 2 semaines, accompagnée d'au moins 5 d'au moins 5 des symptômes dont on va lister. Il y a par exemple une humeur dépressive, il y a l'intérêt ou un plaisir nettement diminué, il y a une perte de poids importante qui n'est pas liée à un régime, des insomnies, des hypersomnies, et il y a aussi une agitation et ralentissement psychomoteur ou presque quotidien, la fatigue ou une perte d'énergie presque quotidienne, des sentiments d'inutilité ou de culpabilité excessive ou inappropriée. Il y a aussi une diminution de la capacité donc de réflexion, des pensées récurrentes de mort, des choses qui sont vraiment complètement négatives dans sur cette personne-là. Comment on diagnostique alors la dépression? C'est un diagnostic qui est clinique pour les symptômes qui doivent provoquer. Donc, ce diagnostic permet donc de revoir, de poser des questions et de comprendre les symptômes de détresse qui sont cliniquement significatifs ou une altération du fonctionnement social, professionnel et dans d'autres domaines importants de cette personne-là. Quels sont les types donc de dépression? Comme les autres épisodes, il y a différents types. Là, il y a la dépression clinique, souvent appelée trouble dépressif majeur, qui se caractérise par un sentiment persistant de tristesse ou un manque d'intérêt pour les stimuli extérieurs. Il existe donc plusieurs types de dépression clinique et chacun ayant son propre ensemble de symptômes, de causes et de traitements. Et donc, nous allons voir quel est l'aperçu donc de ces différents types. Il y a le euh, euh, type de dépression trouble dépressif majeur, TDM comme j'ai mentionné, et il y a le trouble dépressif persistant. Ça s'appelle dysthymie, dépression chronique de faible intensité comparée au trouble de dépression majeure qui dure au moins à la limite 2 ans, souvent plus longtemps. Les symptômes peuvent ne pas être aussi graves que ceux du trouble dépressif majeur, mais peuvent être tout aussi invalidants. Autre chose, c'est le trouble bipolaire. Trouble bipolaire qui est caractérisé par des épisodes d'humeur allant d'extrême d'énergie élevée, la manie, à des humeurs basses, complètement la dépression. Et il y a anciennement connu sous le nom de maladie maniaco-dépressive. Le point 4 par rapport à ce type, c'est le trouble affectif saisonnier.
c'est une dépression qui est liée au changement de saison et qui commence et se termine à peu près à la même période chaque année. La dépression postpartum, euh, une forme importante et durable de dépression qui survient après l'accouchement. Plus grave, on va dire que il y a le baby blues qui peut comprendre une tristesse extrême, la fatigue, l'anxiété. On continue encore dans ce type donc de dépression. Quels sont les différents types? Il y a en numéro 6 le trouble dysphorique prémenstruel, forme sévère de syndrome prémenstruel, marqué par une dépression sévère d'irritabilité et de tension avant les règles. Bon, voilà. Et il y a dépression atypique qui est aussi un élément qui est caractérisé par le changement temporaire d'humeur liés à des événements positifs ou des événements négatifs. Il y a la dépression psychotique, qui est dépression sévère accompagnée d'une forme de psychose et aussi des symptômes psychotiques qui sont généralement liés à des antécédents. On continue avec cette série de types. Il y a la dépression situationnelle, également appelée dépression réactive. Donc, c'est une dépression déclenchée par un événement ou une situation spécifique, comme une perte d'emploi, le décès d'un être cher ou un événement traumatique. Bien que cela peut être temporaire, donc ça peut aussi évoluer pour prendre une forme de dépression assez majeure. Et en 10e position, il y a le trouble de l'humeur induit par une substance qui est bien sûr relié à la consommation de beverages, d'alcool, de drogues ou d'un certain nombre de substances. Donc, pour dire que il est important donc de reconnaître le type spécifique de dépression si on veut adopter des mesures pour se protéger ou pour en sortir. Donc, quelles sont les causes de la dépression? Bien sûr que dans toute autre chose, dans les sujets précédents, nous avons parlé des causes. Il y a les causes biologiques. C'est le déséquilibre donc de la chimie du cerveau. Et, et il y a des causes psychologiques qui sont liées à notre schéma de pensée négatif, à notre vision de voir les choses, vision pessimiste, persistance, une tendance à voir sous un jour négatif ou à voir que tout ce qui nous entoure est négatif, alors les gens sont contre moi, je suis impuissant de pouvoir faire changer les choses, je subis juste la vie. Donc ça peut être des causes psychologiques qui se rattachent à la dépression. Il y a les causes environnementales. Donc, événements traumatisants, vivre des événements traumatisants comme perte d'emploi, comme on l'a déjà dit, un divorce ou bien un stress qui est aussi lié à d'autres facteurs comme la prise de médicaments. La prise de médicaments assez consistants, certains médicaments comme les médicaments liés à l'hypertension peuvent aussi augmenter le risque de dépression. Ce sont des données qui sont prouvées, ce n'est pas des accusations, mais juste pour dire que, au regard des recherches, certains médicaments peuvent augmenter donc le niveau de dépression. Et bien sûr, il y a d'autres facteurs qui sont l'abus des substances, il y a aussi les problèmes de maladie, il y a les crises ou bien il y a la dépression donc postpartum après la naissance. Entre autres causes, ce sont les causes sociales et culturelles. La solitude, le manque de soutien social, l'isolement et la pression culturelle. Parfois, on dit, souvent j'aime entendre dire que les hommes ne pleurent pas. Bon, ou bien on ne pleure pas. Donc, il faut rester fort. Alors qu'au fond de soi, on a juste besoin d'aide. Alors, comme je l'ai déjà dit, je crois que j'ai besoin d'aide pour pouvoir résoudre tel problème. Est-ce que je peux avoir de l'aide? Donc, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, sous prétexte on nous enseigne à être fort, on nous enseigne à ne pas être vulnérable et autres, et donc, alors qu'on est dans un état dépressif. C'est quoi le cycle de la dépression? Alors ici, on va dire que sad mood, c'est l'humeur vraiment qui est assez
de tristesse, moins d'énergie, et puis on évite tout ce qu'il y a comme activité, tout ce qui nous donne du plaisir, et il y a l'isolement social. Et le cycle ne fait que continuer. Comment est-ce qu'on peut sortir de là? Voilà. Les interventions pour la dépression clinique, également connues sous le nom de troubles dépressifs majeurs, ça englobe une gamme donc d'approches psychothérapeutiques et de traitements pharmacologiques. Donc, au niveau de la psychothérapie, il y a des thérapies donc cognitives comportementales, et ça, ce sont des notions médicales, hein. Et puis, il y a des thérapies interpersonnelles, il y a des thérapies pour savoir comment résoudre les problèmes, voire aider, donc ce type-là aide les patients à identifier, à gérer les difficultés qu'elles rencontrent ou qu'ils rencontrent dans leur vie. Il y a la thérapie de groupe où dans ce cadre-là, on permet à des gens d'apprendre des expériences des autres avec bien sûr un professionnel. Donc, les effets liés à ces thérapies permettent à ces personnes qui font face à la dépression de pouvoir réorienter leur perspective, de pouvoir revoir la vie autrement. Et si besoin, de pouvoir prendre des médicaments et de pratiquer des activités, de sortir de leur isolement, de voir la vie sous un angle beaucoup plus reluisant. La thérapie de stimulation cérébrale, qui est aussi un système médical dont les médecins sauraient avoir toutes les habilités pour pouvoir mieux les expliquer. Mais ce qui est sûr, ce sont des moyens d'intervention qui permettent aux personnes qui sont dans cette situation de dépression de pouvoir s'en sortir. C'est juste pour dire que quand on est dans une situation de dépression, il y a de l'aide. Et il y a de l'aide de professionnels pour vous aider. Donc, les modes de vie, on avait déjà parlé d'un mode de vie sain, faire de l'exercice, gérer sa nutrition, son hygiène, son sommeil, et puis avoir plus pleine conscience de soi, pratiquer la méditation, du yoga ou tout autre exercice qui nous donne un sens beaucoup plus reluisant, beaucoup plus espérant de la vie. Donc, acupuncture, vous pouvez avoir plusieurs activités qui vous permettent de relâcher la pression, relâcher la pression, relâcher la pression. Et bien sûr que quand tout ne va pas et qu'on arrive à un certain niveau où on a besoin de vraiment aller à l'hôpital pour vraiment se traiter, il y a ce moyen-là, c'est l'hospitalisation en milieu hospitalier auprès de personnes qui sont là pour vous accompagner, des professionnels. Et évidemment, quand on fait face à cela, quand on est dans cette situation, on a besoin de groupes de soutien, que ce soit de la famille, des amis, on a besoin de groupes de soutien de la famille proche ou éloignée. Il est important que quand on est dans cette situation d'hospitalisation où on cherche vraiment à s'en sortir, qu'il y ait des personnes qui nous entourent, des personnes de confiance. Bien sûr que si on fait face à cette situation, il y a des médicaments qu'il faut prendre. Et par rapport aux médicaments, de peur de lister des noms de médicaments ici, ce sont les médecins au regard du diagnostic qui peuvent donner le type de médicament qu'il faut prendre. Donc, j'éviterai de lister des noms de médicaments ici. L'impact donc de la dépression. On parlait il y a de l'aide, mais il faut aussi être conscient qu'il y a un impact. Donc, il y a l'impact au niveau personnel qui est donc émotionnel, les sentiments de tristesse, de désespoir, physique, changement d'appétit, cognitif, difficulté à se concentrer et comportemental, diminution donc de l'intérêt par rapport à tout ce qui nous entoure dans la vie. Il y a l'impact social au niveau de nos relations, comme on avait mentionné pour les différents thèmes, anxiété et autres. Donc, il y a par exemple que ça a un impact sur notre capacité à tisser des relations saines, à être par exemple une personne qui voit positivement la vie. Et donc, finalement, on finit par s'isoler. Donc, c'est un impact social sur nous. L'impact économique, bien sûr, qu'il y a la perte de productivité, l'augmentation des coûts des soins pour pouvoir se traiter, bien sûr, et ça peut conduire donc à une perte d'emploi qui a un effet sans doute important sur sa capacité de pouvoir s'occuper de soi au niveau financier.
Alors que nous tirons vers la fin, merci pour votre patience, il y a l'impact au niveau communautaire et c'est ça l'élément. Il y a un thème qu'on va traiter bien, dans un des épisodes, c'est le suicide. Donc, quand la dépression atteint un certain niveau, des personnes tentent d'enlever leur propre vie et donc d'ôter leur vie et donc on parle donc de suicide. Ou bien des personnes s'adonnent à des drogues, à de l'alcool, comment on appelle, à l'alcool ou à d'autres choses. Et l'impact éducatif, c'est que les étudiants ou en tout cas ceux qui sont à l'école, qui sont encore sur les bancs, ça a un impact sur leur capacité de se concentrer, d'être productif, de pouvoir accomplir les objectifs éducatifs. L'impact mondial, on va dire que je préfère lire ça. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la dépression est l'une des principales causes d'invalidité dans le monde. Cela souligne l'ampleur du problème à l'échelle mondiale et la nécessité d'intervention et de stratégies de santé publique efficaces. Il convient de noter que les effets de la dépression peuvent également conduire à un cercle vicieux. Par exemple, les difficultés économiques peuvent exacerber les symptômes dépressifs qui peuvent à leur tour entraîner de nouvelles difficultés économiques. Donc, c'est vraiment un cycle. En conclusion, je dirais que la détection précoce, le traitement approprié et la sensibilisation du public, comme je suis en train de le faire, comme UCC est en train de le faire, sont vraiment essentiels pour atténuer les graves conséquences de la dépression sur les individus et la société. Et pour dire que tout le monde peut jouer un rôle. On a un rôle à jouer. Des professionnels, dans la famille, dans la communauté, dans la société, des amis, nous pouvons jouer un rôle. Et je ne voudrais pas finir je voudrais finir en disant que si vous avez besoin d'aide immédiatement, il y a de l'aide. Comme j'ai dit, allô, j'ai besoin d'aide. Allô, j'ai besoin d'aide. Alors, il y a le numéro 911 ou bien vous pouvez appeler le numéro 988 qui est là. Ce sont des personnes qui sont là en bout de ligne qui peuvent vous assister 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a aussi d'autres matériels qui sont d'autres canevas pour pouvoir avoir de l'aide. Que ce soit en Alberta, que ce soit au Canada, que vous soyez jeune ou d'un certain âge, voici les différentes informations qui sont là, qui sont listées devant vous. 188, Talk Suicide Canada, de 221 Counseling Alberta, ligne de santé mentale de l'Alberta, le programme virtuel de traitement de la dépendance aux opioïdes, ligne d'information sur la toxicomanie en Alberta, et puis Jeunesse J'écoute, qui est au 1-800-668-6868. Sans frais, c'est gratuit, qui vous permet de pouvoir vous occuper de vous pour sortir de ce cycle vicieux. J'aimerais terminer pour dire que UCCA donne aussi des pro bono, des conseils pro bono avec des professionnels. Et si vous avez besoin d'aide, voici l'email, c'est freepsychologicalcounseling@ucca.ca. Et vous pouvez aussi aller sur le site web. En attendant le prochain épisode, je vous remercie pour votre temps et à très bientôt. Allez, au revoir. Mon nom c'est Salaman et je suis votre host.